Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poissons aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poissons, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Poisson, voici les tendances pour ce mois de mars 2019, décan par décan. Donc déjà premier décan, vous aurez donc des événements qui vont vous procurer certaines hésitations. Vous ne saurez pas trop quoi penser si vous devez vous lancer dans un nouveau projet. Cela est dû à la lune noire chez vous, donc vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vont penser les uns et les autres, si je commence quelque chose, si je vais au-devant peut-être des problèmes, si problème il y a vraiment. Donc voilà, avec le transit donc d'Uranus en Taureau, donc j'ai envie de dire, donc occupez-vous de vous, ne soyez pas trop dans l'idée que cela va déranger les uns et les autres, non, allez vers plutôt de la nouveauté, allez vers quelque chose qui vous apportera comment dire, un petit rebondissement, pourquoi pas sur le plan professionnel. Donc voilà, abordez les choses, les événements qui seront peut-être à rebondissement d'une manière décontractée. En plus, Vénus passera à votre ascendant, donc faites-vous plaisir, sans culpabiliser. Voilà, vous aurez de l'harmonie au niveau relationnel et au niveau sentimental. Deuxième décan, donc Neptune est rejoint par le Soleil, et cela est en harmonie avec Saturne en Capricorne. Donc montrez votre intérêt par rapport à un dossier important côté professionnel, ou pourquoi pas côté administratif. Voilà, votre motivation sera importante. Il faudra vraiment vous être impliqué, surtout sur le plan financier et professionnel. Donc l'idée que vous avez des choses à investir, voilà, essayez de penser que vous êtes en train de semer quelque chose d'intéressant. Il va y avoir certains germes, j'ai envie de dire, qui vont pouvoir fructifier pour plutôt le long terme. Donc voilà, c'est le moment, j'ai envie de dire, donc de semer. Donc c'est important. Par rapport à une ambiance peut-être un petit peu, comment dire ça, oui, sérieux, j'allais dire, mais peut-être pas forcément évidente à saisir. Il y aura une éclaircie, puisque Mars en Taureau et Mercure qui reviendra à votre ascendant vous permettra donc de décortiquer les différents points de vue, les axes de progrès. Donc on est dans l'idée de semer pour avancer dans la vie. Mais il faudra donc s'imposer et prendre le taureau par les cornes, parce que donc avec Neptune, il y a un petit peu l'impression qu'on peut faire les choses en toute facilité, sans trop se casser la tête. Eh bien si, il va falloir prendre les choses avec pas mal de sérieux.
Enfin, le troisième décan, donc vous avez la dissonance de Jupiter en Sagittaire, hein, et Mercure qui est à votre ascendant. Donc là, c'est sûr qu'il y aura des maladresses pour ce mois-ci, hein, des ratés sur le plan diplomatique. En plus, Vénus est par rapport à sa position en Verseau, là, hein, incident vraiment diplomatique, hein, sur le plan social. Hein. Donc vous penserez, hein, pas avec Mercure, mais vous penserez mal. Donc attention, perte de vigilance tout simplement. Aussi sur le plan financier, c'est tout à fait possible. Donc dépenses peut-être imprévues, vous serez un petit peu dans les excès. Hein. Mais malgré tout, quand même, il y a donc Mars en Taureau et Pluton en Capricorne. Hein. Donc le tonus sera en hausse, hein, avec le Soleil en plus qui passe à votre ascendant. Vous serez réactif et perspicace avec vos proches. Donc peut-être un côté, c'est là où je dis gaffeur, parce qu'il y aura un côté franc et direct. Peut-être que vous voyez peut-être des choses à modifier chez les uns et les autres. Peut-être que vous avez envie, hein, comment vous dire ça, d'un climat relationnel plus intéressant pour vous, et peut-être que vous vous précipitez, peut-être que vous êtes en train de donc d'aller plus vite que la musique. Et avec Jupiter, hein, on s'emballe un peu trop, on s'enthousiasme un peu trop facilement. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe des Poissons. Donc déjà, avant de commencer les horoscopes, pour tous les natifs Poissons, je vous souhaite un excellent anniversaire. Né du 19 février au 22 février. Donc du 1er au 22 mars, la lune noire sera associée au passage d'Uranus en Taureau, donc vous aurez donc peut-être à supporter une période de retraite, de réflexion, hein, mais une réflexion saine, un bilan à effectuer. Hein. Donc tout n'a pas fonctionné comme prévu en fin d'année 2018, donc comment rebondir pour 2019 hein. Donc vous voyez le long terme, avec cette lune noire quand même, on a l'impression qu'on veut essayer de faire quelque chose d'impeccable, quelque chose qui est vraiment irréprochable, pour vraiment être soulagé, j'ai envie de dire, hein, par rapport aux petites déceptions de la fin de l'année 2018. Et puis du 23 au 31 mars, tout simplement, Vénus vient vous rendre visite, hein, mais quand même, ça sera assez rapide, hein, il y a quelques jours d'écart quand même, mais Mars va passer petit à petit en Gémeaux, donc le mot d'ordre, hein, octroyez-vous des récompenses, des félicitations, ça sera bien pour votre amour-propre quand même, hein. Vous n'êtes pas toujours la personne qui échoue, qui rate, qui fait des loupés, des ratés, hein. Donc non, accordez-vous un petit peu donc de satisfaction, et puis j'ai envie de dire, le partenaire amoureux peut être complice, hein, de ça, de ces moments-là où vous pouvez être complimenté, on peut faire un peu suivant vos envies, mais attention, ce n'est pas une obligation. Les gens seront peut-être bienveillants envers vous, mais attention à ce que cela ne vire pas au caprice. Ensuite, né du 23 février au 26 février. Donc la première moitié de mars, hein, du mois de mars, sera donc sous le signe de la lune noire chez vous, hein, donc des doutes, des hésitations dans tous les domaines, donc besoin de preuves irréfutables, hein. C'est le cas aussi sur le plan sentimental, hein. Donc besoin vraiment, comme je disais un petit peu pour les Poissons juste avant vous, d'être sur un niveau d'excellence, hein. Donc il faut que tout soit impeccable, irréprochable, hein. Donc à la mi-mars, heureusement, l'arrivée donc d'Uranus en Taureau va un peu simplifier les choses, puisque vous allez vous rendre compte que vous essayez peut-être de planifier, peut-être que vous allez être en train, sur le plan professionnel, hein, essayer peut-être d'être sur des actions de court terme, de moyen terme, donc d'essayer un petit peu, donc pourquoi pas aussi de prendre de nouvelles habitudes, et avec Uranus, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir assouplir tout ça, que les choses sont soi-disant peut-être en ligne droite, mais finalement, eh bien, les virages ne vont pas arrêter de se succéder, hein. Donc, ce sera un moment où vous allez vous sentir petit à petit, hein, c'est juste un début de cycle, hein, donc dans l'obligation de dépoussiérer votre quotidien, surtout sur le plan social et professionnel. Donc il y aura peut-être une sensation qui a un petit côté ringard chez vous, hein, par rapport à votre méthode de travail aussi, hein. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on peut évoluer, pas forcément comme on le prévoyait au départ. Fin du mois de mars,
vous aurez donc Vénus qui va passer chez vous, mais dans le contexte de la lune noire, hein, eh bien vous en ferez trop peut-être pour être agréable. Vous aurez vraiment envie de faire quelque chose, comme je dis, vraiment irréprochable. Donc vous serez peut-être aussi déçu. Et ce qui pourrait être mis en épingle, c'est une certaine sensibilité à la cruauté humaine. Hein. Voilà, peut-être comment dire ça, donc peut-être qu'il ne faudrait pas faire preuve de naïveté, hein, y compris sur le plan administratif et du voisinage. Vous aurez peut-être tendance à voir les gens uniquement sur le bon côté des choses et laisser de côté leur part obscure. Et justement, le piège, c'est de faire tout le contraire par la suite. Donc voilà, donc attention à ne pas être dans les dans les ressentiments. Essayez plutôt de voir les gens avec les deux phases, aussi bien leur part de lumière que leur part d'ombre. Et vous allez voir que vous pourrez vous faire plaisir sans trop complexer. Né du 27 février au 1er mars. Eh bien, pour les tout premiers jours du mois de mars, hein, eh bien, c'est votre période anniversaire, donc bon anniversaire encore une fois. Donc le soleil est chez vous et donc va s'installer tranquillement. Hein. Donc vous allez peut-être recevoir des petites bonnes nouvelles réconfortantes. Hein. Vous serez efficace au travail, bien entouré, et vous aurez un beau cadeau, voilà, pourquoi pas, hein, ce serait possible, une fête entre amis ou une escapade en amoureux, ce serait tout à fait possible, donc vraiment des moments où vous serez à l'aise, donc vraiment un bon début de mois de mars. Hein. Par contre, à partir de la mi-mars, l'ambiance sera un peu plus nuancée, un petit peu plus froide, hein, avec l'arrivée donc de la lune noire chez vous. Donc une phase d'introspection, hein, vous chercherez à aller au-delà des apparences et des conventions surtout. Donc avec la lune noire, il y a toujours l'idée de transgression. Donc est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, hein? Bon, ce sera un petit peu dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi bien sur le plan sentimental, de chercher peut-être à aller au-delà d'une routine, voilà, ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein, à essayer donc de voir ce que l'on pourrait, comment on peut évoluer au niveau de sa carrière. Donc il y a des choses comme ça où on se prend un petit peu la tête, c'est vrai, mais voilà, vous aurez donc des envies comme ça de choses qui se rapprocheraient de la perfection. Hein. Donc attention aussi de ne pas vous faire passer pour l'empêcheur ou l'empêcheuse de tourner en rond. Hein. Surtout avec la fin mars, Vénus passe dans votre signe, donc désir d'être en osmose, désir de quelque chose de parfait, hein, sur le plan relationnel. Est-ce que ce sera possible, hein, avec, comment dire, la lune noire, c'est la quête d'absolu, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ensuite, né du 2 mars au 5 mars. Avec la nouvelle lune chez vous, hein, donc la planète Neptune est donc valorisée. Donc là, on est un petit peu sous le thème de la rêverie, des fantasmes, des intuitions, de la médiumnité, hein, de la créativité. Tout cela, créativité artistique, hein, pourquoi pas une invention de génie, hein, ce serait tout à fait possible. Tout cela est favorisé. Hein. Donc associé en plus à Saturne en Capricorne et Mars en Taureau. Donc toute cette bonne idée, cette idée de génie, pourquoi pas, mais comment dire, le fait de capter un message, j'ai envie de dire, hein, ce serait au service de vos proches. Donc il y a une certaine entraide, il y a une certaine solidarité. Hein. À partir de cela, deuxième semaine du mois de mars, comment appliquer au quotidien votre idéal modifié, hein. Avec Neptune, quand même, on accède sur un autre plan, donc un autre plan de conscience. Donc comment on peut modifier son quotidien avec ces éléments nouveaux, plus spirituels. Et puis donc du 20 au 31 mars, Mercure rejoindra votre signe, hein, donc peut-être une confrontation à la critique, aux remarques de sceptiques par rapport à votre belle théorie, hein, par rapport à tout ce que vous avez pu capter. Bon, et à côté de cela, sur un autre plan, un peu plus, je dirais, terre à terre, hein, donc une baisse de vigilance par rapport à tout ce qui est moyens techniques, donc peut-être une petite panne à gauche, des petits ralentissements au niveau informatique à gauche à droite, hein, des loupés, je ne sais pas, sur un plan technique. Donc voilà, vous serez un petit peu dans la lune, hein, des rendez-vous oubliés tout simplement. Donc une phase un peu brouillon va se dessiner plutôt à la fin du mois de mars. Hein. Donc tout simplement, différencier le réel de la réalité. Pardon, le rêve de la réalité. Ensuite, né du 6 mars au 10 mars. Donc,
Eh bien, pour le début du mois de mars, jusqu'au 6, donc il y aura un cocktail important de planètes. Donc les astres ne vous oublient pas pour votre anniversaire qui va se faire sous les paillettes. Donc des grandes démonstrations d'affection, de manière un petit peu exagérée par des amis vraiment mis entre guillemets, puisque voilà, on va se rapprocher de vous, vous allez vous sentir chouchouté, on va vous passer un petit peu de la pommade, voilà, vous allez voilà, ça va vous paraître un peu suspect, mais bon, une surprise va vous attendre pour votre anniversaire. Mais alors, c'est pas forcément quelque chose qui sera à votre goût. Donc, vous préféreriez plutôt la simplicité à tout ça. Bon, on passe quand même du 5 au 13 mars, donc le soleil est encore chez vous, associé à la planète Mars, donc vous prendrez les bonnes décisions, côté social, côté professionnel, par rapport aux voisins aussi, sur le plan familial, voilà, vous aurez l'initiative pour un petit peu montrer vos desiderata, un petit peu essayer de pas trop vous laisser faire, donc voilà, vous essayerez un petit peu donc de prendre des initiatives, de décider des choses, alors que plutôt au contraire, on essaie de vous endormir, que vous vous reposiez tranquillement sur vos lauriers. Bah non, vous n'êtes pas vieux ou vieille avant l'âge, donc c'est bon que vous avez envie de faire les choses sans demander aux uns et aux autres. Donc il y aura des moments où vous aurez peut-être envie d'une certaine forme d'autonomie. À partir du 17, entre là, une petite période rapide, du 17 au 20 mars, vous avez la planète Mars et Mercure chez vous, qui revient chez vous. Donc vraiment un moment où vous allez être regonflé à bloc, une bonne santé intellectuelle, vous serez vif d'esprit, vous serez malin, donc astucieux aussi. Ça sera vraiment un petit moment intéressant pour préparer la 4e semaine où Mercure sera là tout seul avec Neptune. Donc voilà, vous aurez réponse à tout. Vraiment, vous aurez vraiment vous serez vraiment quelqu'un donc de perspicace, et vous savez faire. Donc voilà, vous allez être très efficace. Du coup, peut-être qu'on va vous rajouter du travail supplémentaire sur le plan professionnel. Peut-être que les tâches domestiques vont se multiplier aussi. Donc peut-être qu'il y aura des réparations d'urgence si vous êtes à un poste de service. Donc il y aura l'idée un petit peu finalement d'accumuler les urgences, les choses à faire, puisque vous êtes en forme, tiens, on va un petit peu en profiter. Donc, y compris rendre service à des proches ou partenaires amoureux. Tout le monde sera content, mais ça sera un petit peu épuisant finalement. Né du 11 mars au 14 mars. Donc pour ce mois de mars, donc vous avez Pluton et Saturne en Capricorne qui vous aident, mais à côté de ça, la petite planète embarrassante, c'est donc Jupiter en Sagittaire. Donc sur le plan social, vous pouvez vous montrer très compréhensif, très adaptable, mais aussi sur le plan sentimental, mais avec cette impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, et finalement un petit côté permissif, quand même un petit côté un petit peu trop laxiste, faut le dire un peu. Donc du 11 au 17 mars, donc ce sera votre période d'anniversaire, et Mercure sera aussi chez vous, avec donc la planète Mars, avec Mars en Taureau, donc une période d'anniversaire festive, rigolote, joyeuse. Mais alors on va lâcher les bouts en train, les blagueurs de service, des amis d'amis, tout simplement, des gens que vous connaissez à peine, qui vont se montrer très joyeux avec vous, très sympathiques. Et oui, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec ces gens-là, quoi. Donc il y aura un petit peu le fait d'être entouré, plus que bien entouré, dans une ambiance, joyeuse, pourquoi pas sur le plan professionnel, avec des collègues que vous connaissez à peine, des collaborateurs, mais voilà, donc vous aurez votre petite cour, mais dans quel but ? Question à se poser, avec l'arrivée de Neptune à partir du 18 mars et donc jusqu'au 25 mars, période un peu plus précise, donc vos repères vont être un petit peu plus flous. Donc vous ouvrez votre porte au premier colporteur, c'est symbolique, au premier vagabond, puisque vous donnerez une image finalement de quelqu'un de stable, d'équilibré, d'éclairé. Donc on viendra vers vous tout simplement pour dénoyauter, décortiquer des sujets épineux.
Et oui, bah, ça va être un petit peu le vertige, puisque vous ne savez plus trop, voilà, ça va être un petit peu une période de flou, puisque vous ne saurez plus trop finalement, à force bah, de dire des choses, et peut-être finalement de dire quelque chose pour l'un et le contraire pour l'autre, puisque on est dans le cas particulier sans arrêt. Vous allez finalement, cela va avoir une répercussion sur vous-même, à ne plus trop savoir quelle est la ligne de conduite à adopter pour continuer vos projets pour 2019. Heureusement, la fin du mois sera un peu plus tranquille, elle sera peut-être un petit peu moins prise de tête. Ensuite, né du 15 mars au 18 mars. Donc là, on est dans le cas typique, donc pour la première moitié du mois de mars, donc de Jupiter en Sagittaire, cette dissonance qui vous embête avec Mercure chez vous. Donc on vous fait plein de propositions juteuses. Ça je dis, c'est assez classique. Donc là, on est vraiment dans l'idée que on est dans des propositions assez risquées, mais bon, on ne voit pas trop le danger. Aussi sur le plan sentimental, ça peut être ça. Donc le fait de croire aux promesses, tout simplement, du partenaire amoureux. Ou aussi aux promesses, aux apparences, se fier aux apparences. Donc vous allez peut-être signer sans regarder les différentes clauses d'un contrat. Voilà, vous allez peut-être ne pas vous forcer, vous dire peut-être que je vais écouter ce qu'on m'a dit, peut-être effectivement vous allez vous reposer sur vos lauriers, ou alors vous allez suivre sans modération une méthode miracle, alors vraiment on vous a fait la retape pour tout ce qui concerne le domaine financier ou le domaine de votre santé. Donc tout simplement méfiance. Du 15 au 20 mars, ce sera votre période d'anniversaire, donc joyeux anniversaire, ce sera un petit peu ça dont il sera question, avec Mars en taureau, comme les poissons nés juste avant vous, il y aura un côté fanfaronnade, un petit peu ambiance carnaval, voilà, on sort les paillettes et puis le champagne, j'ai envie de dire, vraiment ça sera un côté exagéré sur le plan de la fête, sur le plan des démonstrations d'amitié. Donc une petite cour aussi dont vous vous passerez bien. Justement, avec Mars qui sera un peu plus marquant du 21 jusqu'à la fin du mois de mars, avec Pluton quand même en toile de fond, eh bien vous vous permettrez de donner votre avis. Voilà, de dire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte de la dissonance de Jupiter, c'est-à-dire que au niveau des jeux de pouvoir, vous n'êtes pas du tout en odeur de sainteté. Le jeu est plutôt défavorable. Donc on ne vous demandera pas de penser pour les autres. On ne vous demandera pas de prendre vraiment des initiatives. Donc petit à petit se dessine le fait que vous êtes dans une position un peu de potiche. Encore faut-il en être vraiment conscient. Donc vous essaierez de dire ce que vous aurez à dire, de proposer, mais là vous risqueriez peut-être d'être confronté à la réalité. Enfin, nés les 19 mars et 20 mars. Eh bien la première moitié du mois de mars sera importante pour vous, Mercure est chez vous, et Chiron, l'astéroïde Chiron vous concerne encore, donc vous creuserez des pistes intéressantes pour votre bien-être. Il y aura un côté détective, un côté un petit peu à chercher vraiment au fond de vous-même. Ça peut être un moment de repli avec Chiron. Parfois il y a des moments un petit peu où on a besoin d'être seul pour réfléchir, pour aussi sentir la réparation qui est en train de se faire. Donc vous aurez quand même des discussions éclairantes, des partages constructifs sur le plan amical, ça peut être tout à fait possible. Donc une impression de dominer toutes les situations, dans tous les domaines, y compris sur le plan sentimental, avoir une impression comme ça que vous êtes bien avec le partenaire ou que les choses vont dans le bon sens si vous êtes célibataire. Peut-être pas pour longtemps. Bon, en tout cas, à partir du 18 mars, oui, jusqu'au 24, là, on a donc l'arrivée de Jupiter en Sagittaire et de Mars en Taureau. Donc, un petit peu, à un moment, vous allez vous dire, c'est facile, il n'y a qu'à suivre, pas besoin de plan B, pas besoin d'une aide éventuelle sur le plan professionnel,
Eh bien oui, vous savez faire, vous connaissez, donc pas c'est symbolique, hein, mais pas besoin de notice, pas besoin de marche à suivre, vous êtes capable de faire les choses comme un grand garçon ou comme une grande fille. Hein. Donc vous pensez vous débrouiller tout seul face à un dossier administratif, face à une clientèle, face, je ne sais pas moi, un dossier de travail aussi, hein, surtout avec la pleine lune du 21. Donc une espèce d'assurance, de zénitude, hein. Oui c'est vraiment, vous vous sentez vraiment à l'aise. Hein. Donc peut-être qu'une affaire aussi amicale ou familiale peut être mise en épingle et vous avez l'impression que vous allez pouvoir gérer tout ça. Donc de l'ambition, ce sera tout à votre honneur pour cette fin mars, avec la planète Mars en taureau, hein, c'est sûr, il y aura un côté travailleur énergique, mais qu'est-ce que vous voudrez prouver aux autres aussi? À force de faire les choses par vous-même, de montrer que vous savez faire, est-ce que tout simplement, vous n'êtes pas en train de surmonter, de compenser un complexe? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.